Nous sommes en Gaule 50 ans avant Jésus-Christ. C'est pas hier. Nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Toute la Gaule est donc occupée. Toute? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une région entourée des camps romains retranchés, d'Aquarium, Babaorum, Laudanum et Petit Bonhomme, où Caius Bonus, le centurion à la mine patibulaire, fait depuis un quart de cadran solaire les 100 pas. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Un, deux, allons les gars, je veux voir qu'un javelot. 1, 2, section, Moi, Caius Bonus, si je vous ai réunis ce matin, légionnaires, c'est pour vous dire que ça va changer. Et que cette dernière provocation a dépassé les bornes. Mais parfaitement. S'ils se mettent à 1 contre 4, eh ben ça, c'est plus du jeu. Qu'en penses-tu, Sacapuce? Eh ben, il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois, au Caius Bonus. Et il nous faut découvrir ce secret. César de Rome, m'a fait savoir son mécontentement. Alors je m'adresse à vous, légionnaires, car il me faut parmi vous un volontaire pour aller espionner ces Gaulois. Bon, eh ben mes gaillards, devant l'afflux des volontaires, nous allons recourir au jeu des chaises musicales pour désigner ce fameux espion. Légionnaire Gugus, apporte-moi 5 tabourets. Et comme vous êtes 6, dès que le trompette aura fini de jouer, tout le monde s'assiera. Et celui qui n'aura pas trouvé de place, eh bien, il sera l'espion tout désigné. Prêt, trompette? Allez, joue. C'est Caligula Minus qui s'y colle. Vous avez triché. Je n'irai pas chez les Gaulois, je n'irai pas. Allons, Caligula Minus. César te sera reconnaissant. Je n'irai pas chez les Gaulois. Ah, je te fais embrocher comme un poulet, hein, si tu vas pas chez les Gaulois. Bon, eh ben alors j'irai chez les Gaulois. Bien. Légionnaire, déguisez-le-moi rapidement en Gaulois. Caius Bonus! Oui. Viens vite, Caligula Minus est prêt! Allez, légionnaire, enchaînez-moi vite ce Gaulois d'occasion. Hein. Oui. Ne me faites pas mal, les copains. Mon bon Caligula Minus, voilà. Nous allons te promener tout près du village gaulois. Et quand les Gaulois, ils te verront, ils viendront te délivrer. Alors tu rentreras dans leur village, tu feras en sorte pour qu'ils te confient le secret de leur force. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? J'ai rien compris. Oh là, légionnaire, emmenez-le-moi! Aïe, je suis un faux Gaulois et un vrai Romain. Qui s'embrouille. Sacapuce, voilà 2 heures que nous marchons et nous n'avons pas encore rencontré de Gaulois. Putain, ne crie pas si fort, tu vas les attirer, allons! Oui. Oh! Arrête, Bélix, arrête! Tu entends? Un bruit de chaîne. Débruite pas. Des lamentations. Allez vite, grimpons au sommet de cet arbre. Je crois que nous allons nous dérouiller les muscles, mon bon Bélix. Par tous les dieux, j'aurais mieux fait de rester à Rome plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Allons. Ma peau ne vaut plus un sesté. Allons, tais-toi, Caligula. Tu sois le seul épargné quand les hordes gauloises nous tomberont dessus. C'est fait. Des Romains traînant un prisonnier gaulois, par exemple. Nous allons le délivrer. Allez, en avant! Par Jupiter légionnaire, aucune résistance, les voilà, les Gaulois. Par Soudatis, enfin du spell. Mon javelot! Laissez-moi un javelot! Aïe, mon nez! Laissez-moi mon bouclier, allons!
Et voilà. Ouais. Dis donc, Obélix, je les ai trouvés rudement mous aujourd'hui. Bah, ils ont mauvaise mine. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai bien envie de ranimer ceux que je viens d'assommer pour recommencer cette petite bagarre. Mais, mission accomplie. Caius Bonus peut dormir tranquille, et moi aussi. Merci. Allez, viens, Astérix. Emmenons notre Gaulois et rentrons au village, il se fait tard. Oui, Ah, allez, dedans, allez. détachez-moi. Avez-vous des outils pour m'enlever ces chaînes qui me blessent, là? Les outils, Alors. c'est nous. Attends un peu, mon gaillard, que je te délivre. Allez, doucement, aïe! Mais, au fait, qui es-tu? Je suis Caliguli-Minix. J'habite Lutetia et j'étais venu passer quelques vacances en Armorique quand les Romains m'ont capturé. Hein? Bizarre. Ailleurs, les Romains sont en paix avec les Gaulois. Oui, mais à leurs yeux, avec mon air extrêmement futé Ça se voit, et oui. éveillé, Oui. ils m'ont pris pour un espion et m'ont fait endurer les pires souffrances. Bon, allez, marchons. Allez, viens par ici. Avance, allez. Allez. Tu vois, notre village n'est pas trop loin, Caligula. Minix. Minix, oui. Et puis là, tu seras en sécurité. tu Ah, sais. bah chic, alors, chic, Ouais. chic. Et pour te refaire, tu mangeras ce soir un sanglier bien dodu, Ah. à la dolmenne, avec quelques châtaignes. Oui. Miam, miam, miam. Mais auparavant, présentons-le à notre chef bien-aimé, à bras raccourcis. Oh, miam, 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 miam. Voilà 3 beaux sangliers bien dodus. Hein? Un pour Obélix, Merci. le voilà. Oui. Un pour moi, le voilà. Et un pour notre invité. Oui. Oh, ils sont dodus et croustillants. Oui. Ne les laissons pas refroidir. Ah. Oh, table à l'invité. Alors, À table, à table, à table. Ah, merci. Oh, mais vous savez, je suis sidéré. Alors. Vous savez, en visitant votre village, j'en ai appris des choses. Ah oui? Par Jubilix. Par qui? Non, par Toutatis. Toutatis. Oui. Ah, bah, bon. Oui. Je crois que c'est ça. Par Toutatis, Oui. disais-je, le forgeron Sécotombatix frappe sur l'enclume à poing nu. Eh ben. C'est extraordinaire. Oh, et toi, Obélix, ouais. tu portes les menhirs comme des plateaux. Ouais. Mais, mangeons, ça va être froid. Allez. Vous êtes tous doués d'une force surhumaine, là. Par Jubilix. Par qui? Par Toutatis. Ah, bon. Je ne pourrais jamais manger tout ça. Oui, eh bien, écoute, mon petit, ne cherche pas à savoir le secret de cette force, n'est-ce pas? Alors, tu manges? J'ai pas faim. Oh. Ils sont trop gros. Bah, comment ils sont Oh, trop gros? non, mais c'est pas juste. Et si on ne se dit pas tout entre Gaulois? Si j'étais fort, moi, comme vous, j'aurais de l'appétit. mangerais Je le pourrais sanglier. traverser les lignes romaines et regagner Lutetia, là-bas. Ma famille s'inquiète. Allez, mange ton sanglier. Oui, allez, mange. Oui, mais dis, qu'est-ce qu'on peut faire, Obélix? On va lui manger son sanglier. Il est refroidi, son Ah, sanglier. toi. Non, écoute, Obélix, c'est moi, j'ai une autre idée. Ah. Allez, viens. Liminix. Caliguli-Minix. Voilà. Bon, nous allons voir le druide. Oui. La nuit vient de tomber, et comme c'est le 6e jour de la pleine lune, le druide doit sûrement cueillir du gui en ce moment. Allez, viens, allons le trouver. Voilà, nous sommes arrivés. Oh, je t'ai déjà dit, Astérix, de ne pas me faire sursauter quand je travaille de la serpe. Je me suis encore coupé le doigt. Alors, bon. Que veux-tu? Moi, rien, mais c'est notre ami Minix. Voilà, qui aimerait connaître le secret de notre force. Pas question. Oh non! Oh, je vous en prie, ô druide! Je voudrais tant rentrer chez moi pour reprendre mon travail. Là-bas à Lutetia, je suis guide touristique et je fais visiter la ville la nuit aux barbares venus faire du tourisme. Oh, druide, je t'en supplie. Non. Bon, j'ai compris. Je vais rentrer chez moi. Du moins, je vais essayer. Car si je tombe à nouveau entre les mains de ces Romains, ils m'emmèneront à Rome. Et là-bas, au jeu du cirque, je serai dévoré par les lions. Oh.
Et à chaque bouchée de ces bêtes cruelles, je dirais, c'est la faute à Panoramix, le druide. C'est la faute à Panoramix, le druide. T'entends, Panoramix? Allez, adieu. On va... Reviens, Caligule et Minix. Rentrons au village. Je vais préparer la potion. J'ai assez cueilli de gui pour ce soir. Oh, Barbelnos, quelle marmite géante Panoramix a préparée là. T'as raison, Apoprix. Notre druide est un être fantastique. Apporte-moi l'écumoire sous les tropiques. Il faut que Caligule et Minix boivent la meilleure des potions. Il a besoin de force pour retourner à Lutetia. Mais plus la potion est forte, et plus les effets se dissipent vite. Ça ne fait rien, je boirai toute la marmite. Ah, et voici mon fils. Merci. Oh, c'est chaud, hein? Ah, mais c'est bon. C'est bon, on dirait du potage aux poireaux pommes de terre. Oui, je peux faire plusieurs parfums. Soupe aux poissons, minestrone, poireaux pommes de terre, canard à l'orange et praliné. Allez, bois. Ouf. Alors? Eh ben, ça ne fait rien du tout. Oh, mais non! Alors, essaie de soulever cette pierre là-bas. Oui, oui, celle-là, la grosse pierre. Oh, je pourrais jamais. Mais si, allez. Attends. Oh, c'est formidable. Mais je jongle avec. Allez, hop là. Attention. Attention à ta merveilleux. tête, Caligule. Ça y est, j'en étais sûr. Il a tout reçu sur le crâne. Allez, sortons-le de là, les amis. Là. Allez, viens. Tu t'es pas fait mal, non? Non, pas trop. C'est la tête surtout. La tête, oui. Et si notre chef à bras raccourcis n'y voit pas d'inconvénient, que notre barde assurance touriste donne le signal de la fête. Ah, et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons danser. Allons, Gaulois, on commence en 2 rangs séparés. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Un pas en avant, un pas en arrière. Les uns avancent, les autres reculent. Saluez, tournez. Allez, Donne-moi la main, Caligule et Minix. avancez un par an. Et maintenant, tirez-vous les moustaches. Barbelnos, Caligule et Minix. Ta moustache m'est restée dans la main. Ah oui, ce sont des moustaches amovibles. Amovibles? Oui, c'est le dernier cri à Lutetia. Le dernier cri. Arrêtez la musique, Gaulois. Caligule et Minix n'est pas un Gaulois, mais un espion romain. Attrapez-le! Par ma serpe d'or, nous ne pouvons rien contre lui. Pourquoi? Il vient de boire la potion. Mais heureusement que l'effet de cette potion n'est que passager. Caligulaminus est arrivé à toute vitesse devant le camp romain de petits bonhommes. Jit, boum. Ave, Caius Banus! Réveille-toi, j'ai le secret de la force des Gaulois. C'est une potion magique. Une potion magique? Et où est-elle, cette potion? Ben, mon petit bodon. Bon, nous allons voir. Arrivez, légionnaires, arrivez! Oh, Sextilius, c'est trop drôle. Regarde-moi ce gringalet. Tu as raison, Pompilius. Mais que nous veut-on? Allez, Caligula, balai. Caligula Minus, Morituri, tes salutants! Et voilà. Voilà ce que j'en fais. Mais c'est prodigieux. Oui. Il me faut absolument cette potion. Si j'en absorbe une bonne rasade, je deviendrai Caius César. Pour cela, je vais organiser une petite embuscade. Une de ces bonnes vieilles embuscades dont seul j'ai le secret. Ces embuscades par Jupiter ne me disent rien qui vaille. Tu as raison, Lucullus. Mais quand je prépare un piège,
Je suis sûr que l'on tombe dedans. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, le droïde gaulois passera par ici. Il y a sur ce chêne la plus belle boule de Guy de toute la région. Allez, en avant, hein. Allez, en avant, allons. Nous le tenons, le druide, Gugus. Ah oui, sacré puce, et enfermons le vide dans cette cave. Allez, viens ici. Viens là. Allez, non, c'est vraiment la plus belle prise de la décade. Légionnaire, en route pour Petit Bonhomme, allez en avant. Hein. Allez, nous voici arrivés à Petit Bonhomme. Légionnaire, halte. Ave Caius Bonus, ton idée a été couronnée de laurier. Nous tenons le druide. Ça va très bien. Légionnaire Octopus et légionnaire Gibus. Voilà. Emmenez-moi ce vieillard dans ma tente. Oui. Après une petite séance de torture, Allez, il nous livrera son secret. Légionnaire Quintilius, Quintilius, arrive vite avec tes plumes d'aigle pour lui chatouiller les pieds. Eh oui. Pendant ce temps, dans le village gaulois, Enfin, Astérix, tu vas pas partir à la recherche de notre druide dans cet état, voyons. pourquoi non? Oh, il y a trop longtemps que t'as pas bu de potion magique. Mais ne t'en fais pas, mon bon Obélix. Je veux savoir ce qui est arrivé à notre ami Panoramix. Ouais. À chaque fois qu'il part dans la forêt, c'est curieux, mais je m'inquiète, moi. Allez, à tout à l'heure, Obélix. À tout à l'heure, Astérix. Main aux abois, vive les Gaulois. Panoramix! Oh, druide! Et où est-il? Panoramix! Oh, c'est bizarre, personne ne répond. Oh, tiens, je suis au carrefour de la voie romaine nationale 5. Et voilà un marchand de paille sur son char. Marchand! Hé, marchand! N'as-tu pas vu par hasard passer un druide dans les parages? Oh, mais voyons, mais arrête donc ton char! Oh là, oui. Un druide? Oui, un druide. J'en ai vu passer un, enfermé dans une cage, soutenu par des légionnaires et se dirigeant vers Petit Bonhomme. Ah, eh bien, marchand de paille, conduis-moi à Petit Bonhomme. Mais c'est pas mon chemin. Moi, je vais à Aquarium au salon du char d'occasion. Oui, bah écoute, tu iras l'année prochaine. Allez, en route, l'ami, en route! Alors, allons-y si tu veux. Mes bœufs sont tout neufs. Eh ben, tu vois. Suivons le box. Allez. Eh ben, nous y serons vite, allez. Je tâcherai de faire des affaires là-bas. Tiens, voici déjà les fortifications de Petit Bonhomme. Que transportes-tu dans ton char, marchand? Je viens délivrer Panoramix, notre druide. Passage, s'il vous plaît. Quoi Et voilà, merci beaucoup. Oh, mais ne laisse pas sortir, légionnaire. Marché Opus, c'est un de ces redoutables Gaulois invincibles, gavés de potions magiques qui vient d'entrer là-dedans. Quoi? Vite les enfants, légionnaire. Légionnaire, en position de siège. En position de siège. Oui, lance en avant. Lance en avant. Dos courbé. Dos courbé. Tenez-vous prêt. On se tient prêt. Je vais lui parler, moi. Oh, ouais, oui, allez. Alors, rends-toi, Gaulois, sinon je vais donner l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. Oh, tu as bien parlé. Alors, il se rend, oui ou non? Ça m'énerve d'attendre. Oh, attention. Attention, le voilà, ce maudit Gaulois. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Je jette mon arme à tes pieds, centurion, comme le fit notre chef Vercingétorix, à ton maître César. Bravo. Oh, les lâches. Oh, mais voyons, je me rends. Alors, faites quelque chose, dépêchez-vous, j'ai pas de temps à perdre, moi. Faites quelque chose, quoi. Si c'est cet homme, pleutre, capon, froussard, où je vous fais dévorer par les cirques du lion, par les lions au cirque. Oui, par les lions. Bon, bah alors, allons, on a les amis, plongeons lui dessus, là. Allez, Maintenant qu'il est enchaîné comme un salami, catapultons-le dans la tente des tortures avec le vieux druide. Oh, les brutes. Voici donc réunis tous les deux. Eh oui. Toi, le druide, tu as rien voulu dire. Je suis sûr que toi, le petit... Le quoi? Le petit. Attention. J'ai dit le petit. Bon. Et je suis sûr que tu connais le secret de la potion magique. Moi, pas du tout. Oh,
Oh, pour la dernière fois, druide, donne-moi la recette de la potion ou alors je fais torturer ton ami. Hein? Torturer? Oui, parfaitement. Ça m'est égal, je ne crains pas la torture, Romain. Et moi, j'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. Ah, tu as confiance dans le... Nous allons voir ce que nous allons voir. Que l'on convoque le bourreau. C'est ça, le bourreau. Et attachez-moi ce Gaulois sur cette table. Ici, petit. Le bourreau. Dans le bourreau. Oui, le bourreau. Eh bien, me voilà. Je suis tout à fait pour ce genre de choses, au Caius Bonus. Allez, légionnaires, attachez-le. Petit, viens, petit. Tu te perds. Mais méchant, mon doigt, mon petit doigt. Non, pitié, non, j'en peux plus. Arrêtez, pour l'amour de tout pitié. Arrête, bourreau, arrête. Mais j'ai pas encore commencé mon travail. Ça fait rien. Alors, druide, j'attends. Sinon, il en cuira ton ami, hein. Je veux bien préparer la potion devant toi. Bon. Mais il me faut beaucoup d'ingrédients. Tu auras tout ce que tu voudras. Légionnaire, escortez le druide s'il doit aller hors du camp, hein. Je garde l'autre, là, le petit, comme otage. Mais j'ai pas du tout l'intention de bouger d'ici. Apportez-moi une grande marmite. Grande marmite. Et envoyez du personnel cueillir du gui. Bon, alors vous avez compris, vous autres, là, hein. Alors, allez-y, Oui, des racines aussi, hein. Et de la luzerne. Et de la salade. Oui, la salade, quelle salade? Et de la romaine. Oui, eh bien ça, c'est l'affaire de sac à puce, hein. Alors, avec ces éléments de base, nous pourrons commencer dans quelques instants à allumer le feu. Voilà une pincée de sel, un soupçon de poivre, et laissons mijoter. Voilà, c'est prêt. Ah, bravo. Il n'y a plus qu'à servir chaud. Allez, sortons la marmite de là. Allez, légionnaire, à l'aide. Allons. Donne. Et voilà. Mais au fait, qui me prouve par Jupiter que ce n'est pas du poison? Eh bien, si cela peut calmer tes craintes, Romain, donne-moi la louche, je boirai à ta place. Moi. Non, oh là, si cette potion est vraie, tes forces décupleront et tu seras invincible. Eh ben alors, bois toi-même. Non, je demande un volontaire. J'ai dit un volontaire. Nous en sommes corda, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire Caius Bonus. Prenons plutôt un être inoffensif, le marchand de paille, par exemple. Voilà l'espèce même du pigeon. Oh, mais c'est une trouvaille grandissime. Oh, tu prendras vite du galon, toi. Hein. Merci. C'est une bonne idée, ça. Allez, amenez-moi l'homme. Viens ici, toi. Viens ici. Non, là, fais-moi. Mais pourquoi m'amenez-vous là? Ave, mon ami. Je suis ravi de savoir que tu aimes venir à Petit Bonhomme. Eh bien, veux-tu goûter à notre compagnie un excellent breuvage? Non, merci, vraiment sans façon, non. Je repars sur Baba au Rhum dans la minute qui suit et... Mais tu vas goûter, hein, par Jupiter. Du potage dans l'après-midi. Eh oui, c'est le goûter. Enfin, allons-y. Allez. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Rien. Marchand de paille, après avoir bu cette potion, tu seras l'homme le plus fort du monde. Je comprends pas un mot. Alors bon. C'est encore une farce. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Allez, marchand de paille, frappe quelqu'un. Allez, si, venez vous autres me faire frapper. Si, un volontaire pour un coup de poing. Alors. Non, je suis pas pris avec personne, moi. J'aimerais quand même un peu plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire, non? Eh bien, moi, je suis volontaire. Bien. Allez, frappe, marchand. Frappe. Allez, Bon. Mais alors, je frappe un petit coup, hein. Bon, allez, vas-y. Bon. Il t'a fait mal. Le ciel m'est presque tombé sur la tête. Bon, eh ben, puisqu'on n'a plus besoin de moi, je m'en vais à Baba au Rhum vendre mes bœufs, hein. Je reviendrai vous voir dans 2 décades. C'est bon, c'est très bon. Légionnaire, buvez après moi, hein. Vous pouvez boire sans hésiter de cette potion magique. Et je commence. La route de Rome nous est ouverte maintenant. À toi, sac à puce. Merci. Et toi, le druide, consigne par écrit la recette de cette potion, hein.
Car une fois que je l'aurai par écrit, je m'en débarrasserai de vous, Gaulois de malheur. Et ce sera, tu entends ça, Capuche, ce sera pour eux une leçon. Près au menton. Bon, allons maintenant mesurer notre force, ça, Capuche. Bene, bene. Ah oui, nous devons commencer à être invincibles, hein. Allez, soulevons un peu cette roche. C'est ça. Allez, oh! Allez, oh! Allez, oh! Allez, oh! Bah, toi, Caius Bonus, viens m'aider, quoi. Attends. Oh! Yes! Ah, ben rien à faire. Mais non, mais je crois que nous avons vu trop grand. Oui, Hein. oui, Attends, on va essayer ce caillou-là. Hein. Alors, ben. oh, ça y est, je suis un surhomme. Je le tiens à bout de bras. Mais oui, mais oh, Caius Bonus, Eh? ce caillou ne pèse pas plus lourd que mon casque. Tiens, Ah oui. je suis là. Mais c'est vrai, ça. Aïe! Oh, Aïe, mon aïe, pied! Oh là là! Oh, médite, Eh. attrapez-moi ces Gaulois. Oh, mais attrapez-moi ces Gaulois, là, hein. Oui, allez, Oh, mais ils m'ont trompé, ces Gaulois de malheur. oui, Attrapez-moi ces Gaulois. Allez, Pourquoi nous attraper? Comment? Puisque nous te suivons pour constater les effets de la potion. Mais ce n'est pas une potion magique, ça. Oh, que si! Comment que si? Oh, par Jupiter, c'est épouvantable! J'ai des démangeaisons sur tout le visage! Aïe. Oh, Décurion, avant de venir me trouver... Ah, mais pour quoi que ce soit, je te donne l'ordre d'apparaître rasé. Voilà, ça me démange là. Un bon légionnaire se doit toujours d'être glabre. Oui, mais Aïe, 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 peut-être, centurion, mais... Oh, il y a ce que ça gratte! Aïe, Mais un aïe, bon aïe. centurion, ça doit te donner l'exemple. Et toi, tu es barbu comme un mongol! Mais par Jupiter, que nous arrive-t-il? La barbe vous pousse aussi, légionnaire? Il a barbé les cheveux. C'est À une vitesse terrifiante. Oui, c'est... Druide, quel est donc ce prodige? Que ça me C'est démange. une vieille recette Ah oui. de lotion capillaire. Oui, ça. Extrêmement puissante. Et ça se voit. Et vous, Romain, vos barbes et vos cheveux vont pousser sans arrêt à très grande vitesse. Ah ben voilà autre chose. Misérable Gaulois, si vous me donnez pas du contrepoison, je vais vous tuer, vous entendez? Attention! Si tu nous tues, tu n'auras pas de contrepoison. Non. D'ailleurs, Panoramix et moi, nous nous sentons ce soir un peu fatigués. Nous allons nous retirer sous notre tente. Oh non, ah, non, ne pars pas, ne Bon, pars pas. d'accord. Mais ne prends plus à rebrousse-poil, Ça mon y est. camarade et moi. Je m'avoue vaincu, je vous rends la liberté si vous me donnez du contrepoison. À vrai dire, je n'ai plus guère envie de travailler. Mais Non, c'est- il a un poil dans la main. Oh. et un cheveu sur la langue. Allons. Exceptionnellement, je vais vous aider. Ah, bravo. Il faudra encore aller chercher quelques ingrédients en forêt. Oh, par ma barbe naissante, vous aurez une escorte. Et dès que j'aurai absorbé ce contrepoison, vous supprimerez, Gaulois de malheur. Panoramix prépare sous la tente la mystérieuse potion magique sous le regard étonné d'Astérix. Et pour cause. Vois-tu, Astérix? Oui. Dans cette petite marmite, j'ai préparé de la potion magique. Parfait. Car j'ai l'impression que nous aurons besoin de muscles pour sortir d'ici. Oh, c'est oui alors. Et là, dans cette grande marmite, je prépare le contrepoison. Ah bon? Ah, tu veux la recette? Mais si tu veux. Bon os à moelle. Oui, bon. Et puis? Des légumes. Oui. Du sel. Du sel, d'accord. Un bouquet garni. Un bouquet, mais dis donc, c'est un pot-au-feu que tu me fais là en ce moment. Et comme nous devons y goûter devant les Romains, Oui. autant faire un bon potage. Ah bah c'était ça, bon, parfait, très bien, oui. Maintenant, Astérix, bois ta potion magique. Entendu, mon bon Panoramix, hein? Je suis en pleine forme. Et voilà. Maintenant, Romain, à la soupe. Allez, à la soupe. Et Panoramix, aide-moi à sortir la marmite de là. Allez. Quoi? C'est prêt? Bon, alors, Gaulois, pas d'affolement, hein? Gaulois, goûtez les premiers. Ah, bravo, la Oui. confiance règne. Ben, Oh, c'est pas mauvais du tout. Mais je crois qu'avec des croutons, ce serait meilleur. Ah. À votre tour maintenant, Romain. Oh, mais qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux, hein? Eh, tu es rusé, hein, Romain? Eh bien, regarde mes moustaches. Hein? Tu verras qu'ils ne poussent plus. Oh, Jupiter,
Mais c'est vrai. Alors? Oh, je vais goûter. Bon, allez, à vous, à vous, légionnaires, goûtez. Et maintenant, attrapez-moi ces Gaulois, légionnaires, attrapez-les-moi. Alors, avec joie, avec joie. Attends un peu, c'est capuce, que je t'attrape. Je me tiens, tu te tiens par la barbichette. Il appelle ça la barbichette. Et on se tient tous les deux. Et moi, je vais te faire tourner comme une toupie. Lâchez-moi, maman. Au secours. Ils vont m'envoyer dans la lune. Où vais-je atterrir? Au milieu de la corde. Allez, maintenant, panoramique, c'est filon. C'est cependant bien dommage, parce que je commençais à m'amuser, moi. Moi aussi. Bah, des rétros ne passent pas. Oh, quel dommage. Et voilà, un de plus de calmé. Mais partout à tous. Mais que vois-je? Des tas de Romains? Il en vient également par là. Mais oui, ça nous nous en faire Ah, mes gaillards, on se retrouve, hein? Voici les renforts qui arrivent à point nommé. Eh bien, cette fois, je vais vous faire embrocher. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. L'urgence, c'est ta fête. Tiens, c'est bizarre, ça. Bon, j'y vais, hein? Ah, mais par Jupiter, mais qui se donne traîner son manteau chez moi? Tu rendre à César ce qui lui appartient? Oh, par Jupiter. Jules César. Eh oui, je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Ah. Mais quelle est donc cette agitation? Ben, Je n'ai pas été reçu avec les honneurs dus à mon rang. c'est que, justement, nous étions en train de lutter avec eux. Et combien sont-ils? Eh bien, ils sont deux. Par Cléopâtre, montre-moi ce redoutable duo capable de tenir tête à toute une garnison. Mais nous voilà, Jules. Explique-moi ce qui se passe ici. Eh bien, mon cher Jules, Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une de nos potions magiques, qui l'aurait rendu invincible. Et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Tiens, Non, mais je vais tout vous expliquer. Inutile. Tu vas aller te raser, centurion. Me raser, oui. Tu n'es qu'un infâme conspirateur. Très bien. Non. Dans un quart de cadran solaire, tu vas partir avec tes hommes vers la Mongolie extérieure. Ah, la Mongolie? Il y a là-bas des barbares qui s'agitent. Ah. Et je vais mettre en place des troupes fraîches ici. Fraîches. Quant à vous, Gaulois, en échange de ce service rendu à César, je vous rends la liberté. Merci, Jules. Une liberté d'ailleurs toute provisoire. Car j'ai bien l'impression que nous nous retrouverons. Mais j'y compte bien, Jules. Allons, rentrons au village. Oui. Tout le monde doit nous attendre. Tout est bien qui finit bien, comme dans toutes les histoires d'ailleurs. Durant toute la nuit, sous le ciel étoilé et la lune brillante, le village gaulois fêta nos héros vainqueurs des terribles Romains, grâce à la ruse, à la magie et à la protection des dieux.